9h20, bienvenue sur TV Finance. Merci de nous rejoindre. Nous sommes en direct. C'est maintenant le moment de notre rubrique Les produits de bourse. J'accueille mon invité en duplex. Il s'agit de Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day. Bonjour Valérie. Bonjour Karine. Merci de nous rejoindre. On va commencer comme d'habitude par un point sur le CAC avec un CAC qui poursuit sa correction. On rappelle le contexte, Covid, tapering, inflation Evergrande. Un marché qui craint toujours ce fameux tapering de la Réserve fédérale, mais un CAC qui reprend quelques points. Oui, un CAC qui rebondit avec force ce matin. On a fermé le. Alors, on a une situation, en fait, depuis quelques semaines, où on a beaucoup de gaps qui sont ouverts. On a eu des gaps qui ont été ouverts depuis les sommets pour partir à la baisse, dont un qui a été ouvert, un qui reste ouvert, l'autre qui a été fermé. Et quand on est arrivé sur les points bas donc vendredi, on avait ouvert un gap, on en a ouvert un autre hier matin, on en ouvre encore un autre ce matin. Alors, ce sont des situations où il faut quand même se méfier juste que ça ne veut pas dire grand-chose. Trop de gap, tue le gap, on pourrait dire. Ça peut être le signe qu'on est dans une consolidation et pas forcément dans une tendance haussière qui reprend ou dans une tendance baissière rapide non plus. On est dans une consolidation, donc les mouvements peuvent être un petit peu incertains, ça peut changer de direction relativement vite, etc. Alors, dans ce cadre-là, il faut se donner du temps, il ne faut pas se précipiter. On a un CAC qui rebondit, je ne suis pas sûre qu'on arrivera à dépasser 6785. Les États-Unis rebondissent beaucoup moins que l'Europe en ce moment, il faut donc rester méfiant. Mais est-ce qu'on va réussir jusqu'où on va aller, justement, c'est incertain. Donc, il faut plutôt privilégier des mouvements contre la tendance et profiter des moments où l'indice monte pour vendre et les moments où l'indice baisse pour acheter. Voilà, c'est ce CAC en consolidation, c'est le message principal que je souhaite faire passer. Alors, au vu de votre anticipation de marché, quelle valeur avez-vous sélectionné aujourd'hui ? Ben donc, comme on a un CAC qui est en train de se reprendre, on va plutôt aller chercher des ventes. Alors, quelle valeur vendre sur 5 ans, on a AXA qui est en retard sur le CAC 40, puisqu'elle dépasse à peine les sommets de 2018 et de 2020, alors que le CAC est quand même en construction haussière sur cette période-là. Donc, elle est moins forte que le CAC 40. Elle a tenté de franchir la résistance majeure à 23,08, 23,08, 23,10 il y a quelques semaines, au mois de juillet. Elle l'a réintégrée avec un gap baissier. Donc, autour de cette zone, sur un horizon de temps hebdomadaire, on a une difficulté et on a AXA qui pourrait avoir besoin de retourner tester sa base à 20,90 avant de pouvoir repartir réellement à la hausse. C'est potentiellement ce que l'on appelle un piège à haussier, c'est-à-dire un faux franchissement qui est suivi souvent d'un retour baissier dans les semaines qui viennent. Alors, cette stratégie, on peut la mettre en place avec quelle sorte d'objectif ? Alors, donc là, je vous avais donné un premier graphique à 5 ans pour qu'on voit un petit peu quelle était la tendance. En effet, l'objectif, en fait, c'est l'objectif de moyen terme, le support de moyen terme qu'on va retenir, c'est 20,90, sachant qu'aujourd'hui, on essaye de fermer ce gap. Donc, on est vraiment au niveau idéal pour ouvrir des positions vendeuses, donc prendre des produits à la vente plutôt, et que si on dépasse 23,60, alors il faudra les alléger parce que on aura plus de gap ouvert et ce gap reste quand même une motivation particulièrement forte pour envisager la baisse d'AXA. Voilà, donc objectif à 20,90 avec un niveau d'invalidation au moins alléger clairement la vente au-dessus de 23,60. Alors, est-ce que vous avez un produit adapté à cette vision de marché ? Alors, oui, alors bien, comme je vous l'ai dit, ça sera donc plutôt un put. On a privilégié les turbo illimités Best, qui sont des produits, je vous le rappelle, qui bougent très vite. Celui-là a quand même un levier relativement faible par rapport à certains leviers. 7,7 de levier, ça va quand même très vite, 7,7. Son Nemo est 75,23
Il a une barrière désactivante à 25,55, j'arrondis, un tout petit peu en dessous de 25,55, hein, soyez-y attentifs, parce que si on est désactivé, on perd tout. Et donc, au contraire, il va amplifier la baisse si le scénario principal que nous vous proposons se développe. On a un scénario alternatif. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous pouvez proposer nous vous proposons le turbo illimité Best Call 8662T qui a un levier à peu près identique, 636, et lui une barrière désactivante sous 19, 15 et des poussières. Merci Valérie Gastaldi. Je rappelle que vous êtes stratégiste chez Day by Day. Je rappelle également que ces produits sont très spéculatifs, que l'AMF les classe dans la catégorie 7 et qu'ils sont donc de fait destinés aux investisseurs aguerris. On vous retrouve la semaine prochaine.